Bonjour mes chers amis, je suis vraiment heureux que tu sois ici avec moi ce matin. Parmi tant de vidéos, tant de voix, tant de choses sur lesquelles tu aurais pu cliquer aujourd'hui, pourquoi t'es-tu arrêté ici? Pourquoi ton cœur a-t-il marqué une pause devant cette prière? Pourquoi ton esprit s'est-il senti attiré vers ce moment précis? Je crois que rien n'est le fruit du hasard dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors avant d'aller plus loin, laisse ton cœur devenir silencieux. Prends une grande respiration. Laisse le bruit de la journée commencer à s'apaiser. Laisse la pression d'hier reculer. Laisse les inquiétudes d'aujourd'hui desserrer leur emprise. Ceci n'est pas juste une vidéo de plus. C'est une invitation sacrée à se rapprocher de Jésus. Et je ne veux pas te faire attendre trop longtemps. Parce que ces 4 versets de l'Évangile selon Jean, chapitre 6, vont parler directement à ton âme. Ils sont simples, mais profonds. Ils sont doux, mais puissants. Ils ne nourrissent pas seulement l'esprit, ils appellent le cœur à croire. Es-tu prêt à les recevoir? Acceptes-tu d'ouvrir ton cœur ce matin? Si oui, lis ces paroles avec moi, lentement, dans la prière, personnellement. Le premier verset est Jean, chapitre 6, verset 29. Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Lisons-le à nouveau. « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Mon ami, cette seule phrase peut libérer une âme fatiguée. Jésus s'adressait à des gens qui voulaient savoir ce qu'ils devaient faire pour accomplir les œuvres de Dieu. Et sa réponse n'était pas une longue liste de performances religieuses. Ce n'était pas « essaie plus fort, prouve davantage, porte plus, mérite plus ». Il a dit « Croyez en celui qui l'a envoyé ». Le fondement de la vie spirituelle n'est pas le salut par soi-même. Ce n'est pas essayer de se sauver par ses propres forces. Ce n'est pas construire une échelle assez haute pour atteindre le ciel. L'œuvre de Dieu commence ici. Croire en Jésus-Christ, le Fils que le Père a envoyé. Cela signifie que la foi n'est pas une faiblesse. La foi n'est pas de la passivité. La foi n'est pas de ne rien faire. La foi, c'est la remise du cœur tout entier à celui qui seul peut sauver. La foi dit, « Jésus, je ne peux pas me sauver moi-même, mais je te fais confiance. Je ne peux pas me purifier moi-même, mais je viens à toi. Je ne peux pas me donner la vie éternelle, mais je reçois la vie que tu donnes. » Le deuxième verset est Jean, chapitre 6, verset 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Lisons-le à nouveau. « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jésus ne dit pas « Je vais te donner un peu d'encouragement ». Il ne dit pas « Je vais te donner quelque chose de temporaire pour t'aider à survivre à la journée ». Il dit « Je suis le pain de vie ». Le pain est essentiel. Le pain est quotidien. Le pain soutient. Ce n'est pas un luxe pour le corps, c'est une nécessité pour vivre. Et Jésus utilise cette image pour nous montrer que la faim la plus profonde de l'âme humaine ne peut pas être satisfaite par les choses de ce monde. Tu peux avoir de l'argent et te sentir vide malgré tout. Tu peux recevoir des compliments et te sentir invisible malgré tout. Tu peux être entouré de monde et te sentir seul malgré tout. Tu peux atteindre tes objectifs et rester agité malgré tout. Tu peux sembler comblé à l'extérieur et être affamé à l'intérieur, parce que l'âme n'a pas été créée pour vivre des applaudissements des hommes. L'âme a été créée pour Dieu. Jésus est le pain qui rassasie la faim sous toutes les autres faims. La faim de pardon, la faim d'amour, la faim de sens, la faim de paix, la faim de vie éternelle. Quand tu viens à lui, il ne touche pas seulement la surface. Il nourrit l'endroit le plus profond. Le troisième verset est Jean, chapitre 6, verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Lisons-le à nouveau.
La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Quelle promesse, quelle miséricorde, quelle espérance. La volonté du Père ne nous est pas cachée ici. Jésus la révèle clairement, voir le Fils et croire en lui. La vie éternelle n'est pas donnée parce que nous avons été parfaits. Elle n'est pas donnée parce que nous avons agi sans faille. Elle n'est pas donnée parce que nous n'avons jamais échoué, jamais douté, jamais lutté, jamais chuté. La vie éternelle est donnée par la foi au Fils. C'est pourquoi Jésus compte plus que toute autre question. Il n'est pas simplement un enseignant parmi d'autres. Il n'est pas seulement un prophète aux paroles sages. Il n'est pas juste un exemple moral. Il est le Fils de Dieu, envoyé par le Père, donné pour le monde, élevé pour les pécheurs, ressuscité dans la victoire, et capable de donner la vie éternelle. Le péché a créé une distance entre l'humanité et le Père. Nous ne pouvions pas construire nous-mêmes un pont pour revenir vers Dieu. Nous ne pouvions pas réparer par nos propres forces ce que le péché avait brisé. Alors, le Père a envoyé le Fils. Jésus est venu comme le pont. Jésus est venu comme le Sauveur. Jésus est venu comme la révélation de l'amour de Dieu. Croire en Jésus, ce n'est pas seulement être d'accord avec une doctrine. C'est répondre à un amour divin. C'est dire, « Père, je reçois celui que tu as envoyé. Jésus, je regarde vers toi. Je te fais confiance, je t'appartiens. » Le 4e verset est Jean, chapitre 6, versets 53 à 56. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. » Ces paroles sont profondes. Elles peuvent sembler difficiles au premier abord, mais Jésus parle ici un langage spirituel puissant. Il nous appelle à plus qu'une admiration lointaine. Il nous appelle à l'union, à le recevoir pleinement, à faire entrer son sacrifice, sa vie, son alliance, sa rédemption, dans l'endroit le plus profond de ce que nous sommes. Manger et boire, dans ce sens, ce n'est pas rester loin à observer et analyser. C'est recevoir, c'est dépendre, c'est puiser sa vie en lui, c'est dire « Jésus, ton sacrifice est mon espérance, ton sang est ma purification, ta vie est ma vie. Je ne veux pas te connaître de loin, je veux demeurer en toi. » La foi n'est pas seulement croire que Jésus existe. Beaucoup de gens croient que Dieu existe, mais vivent encore loin de lui. La vraie foi s'approche. La vraie foi fait confiance. La vraie foi reçoit. La vraie foi dépend. La vraie foi cesse d'être son propre sauveur et laisse Jésus être Seigneur. Alors pourquoi devons-nous croire en Jésus? Parce que toutes les promesses de Dieu trouvent leur accomplissement en lui. Parce que les prophètes l'annonçaient. Parce que le Père l'a envoyé. Parce que le péché nous a séparés de Dieu et que seul Jésus peut nous ramener à la maison. Parce que l'âme humaine a besoin de plus que du pain, de plus que du succès, de plus qu'un bonheur passager. Parce que seul Jésus donne la vie éternelle. Et peut être que ce matin, ton âme a faim depuis longtemps, faim de paix, faim de pardon, faim d'un nouveau départ, faim de quelque chose qui ne disparaît pas quand les circonstances changent. Jésus n'est pas loin de toi. Il ne te demande pas de te réparer avant de venir. Il dit, « Viens à moi, crois en moi, reçois la vie de moi. » Maintenant, avec ces vérités posées dans nos cœurs, prions ensemble, Père Céleste. Ce matin, je viens devant toi avec un cœur calme et remis entre tes mains. Je ne viens pas en comptant sur ma propre bonté. Je ne viens pas en m'appuyant sur ma propre force.
Je ne viens pas en croyant que je peux me sauver moi-même, me réparer moi-même, me purifier moi-même, ou satisfaire seul la faim la plus profonde de mon âme. Je viens parce que tu m'as appelé à croire en Jésus-Christ, celui que tu as envoyé. Père, merci parce que l'œuvre que tu attends de moi en premier n'est pas d'être parfait, mais de croire en ton Fils. Merci de ne pas m'avoir laissé seul, perdu, en train de construire mon propre chemin vers toi. Merci de ne pas m'avoir demandé de gravir le ciel par mes propres efforts religieux. Merci d'avoir envoyé Jésus. Seigneur, cette vérité m'humilie. Elle apporte du repos à mon cœur, qui s'efforce sans cesse. Tant de fois j'ai essayé de prouver ma valeur. Tant de fois j'ai essayé de me sentir digne en faisant plus, en portant plus, en accomplissant plus, en paraissant plus fort que je ne le suis réellement. Mais Jésus a dit, en Jean, chapitre 6, verset 29, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Alors aujourd'hui, Père, je reviens au fondement. Je reviens à la foi. Je reviens à Jésus. Que mon âme cesse de s'épuiser et commence à faire confiance. Que mon cœur cesse de performer et commence à recevoir. Que mon esprit cesse de courir d'un endroit à l'autre en cherchant la vie là où elle ne se trouve pas. L'œuvre que tu attends commence ici. Je crois en Jésus-Christ. Je fais confiance à celui que tu as envoyé. Je regarde vers le Fils. Je le reçois de nouveau ce matin. Père, révèle-moi qui est vraiment Jésus. Ne me laisse pas le connaître seulement comme un nom que j'ai entendu. Ne me laisse pas le connaître seulement comme une figure historique, un enseignant, un prophète, un faiseur de miracles, ou un bel exemple. Ouvre les yeux de mon cœur pour le voir comme le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, l'agneau qui ôte le péché, le pain de vie, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui envoyé par le Père pour moi. Jésus, révèle-toi à moi plus profondément. Montre-moi ta sainteté sans me faire fuir de peur. Montre-moi ta miséricorde sans me laisser la prendre à la légère. Montre-moi ton autorité sans me faire oublier ta tendresse. Montre-moi tes blessures sans me faire oublier ta victoire. Montre-moi ta croix, ta résurrection, ta proximité, ta gloire et ton amour. Qui es-tu, Seigneur Jésus? Tu es le pont entre un monde pécheur et un Père saint. Tu es la porte que personne ne peut fermer. Tu es le berger qui laisse les 99 pour retrouver celle qui est perdue. Tu es l'eau vive pour celui qui a soif. Tu es le pain pour celui qui a faim. Tu es la lumière dans les ténèbres. Tu es la résurrection et la vie. Que cette révélation ne reste pas seulement dans mon esprit. Qu'elle réveille l'adoration en moi. Qu'elle brise l'orgueil en moi. Qu'elle guérisse la peur en moi. Qu'elle me rapproche de toi. Père, aide-moi à voir ton amour à travers ton Fils. Quand je regarde Jésus, laisse-moi voir le cœur du Père. Ne me laisse pas t'imaginer distant, froid ou réticent à me recevoir. Laisse-moi voir que tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique. Tu n'as pas envoyé Jésus parce que l'humanité le méritait. Tu l'as envoyé parce que ton amour est plus grand que notre péché, plus grand que notre rébellion, plus grand que notre honte, plus grand que notre distance. À la croix, ton amour est devenu visible. À la croix, la miséricorde a parlé plus fort que le jugement pour tous ceux qui croient. À la croix, le Sauveur a étendu les bras, et le ciel a proclamé que les pécheurs pouvaient rentrer à la maison. Père, laisse-moi voir ton amour là. Quand je me sens indigne, laisse-moi regarder Jésus. Quand j'ai honte, laisse-moi regarder Jésus. Quand je me sens oublié, laisse-moi regarder Jésus. Quand j'ai l'impression d'être allé trop loin, laisse-moi regarder Jésus et me souvenir que le Fils a été envoyé parce que le Père voulait sauver. Jésus, tu es le message de l'amour du Père. Tu es la réponse au manque de l'âme humaine. Tu es la preuve que Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre faim, notre péché et nos ténèbres. Seigneur, aide-moi à croire non seulement avec mon esprit,
mais avec tout mon cœur. Je ne veux pas d'une foi qui reste dans ma tête et n'atteint jamais ma remise. Je ne veux pas seulement être d'accord avec des mots chrétiens pendant que mon cœur reste loin de toi. Je ne veux pas dire que je crois tout en portant ma vie comme si tout dépendait de moi. Je veux une foi vivante, une foi confiante, une foi remise, une foi qui respire, qui suit, qui obéit et qui s'attache à Jésus. Apprends-moi à croire quand je comprends et quand je ne comprends pas. Apprends-moi à croire quand je me sens fort et quand je me sens faible. Apprends-moi à croire quand la réponse est claire et quand le chemin est caché. Apprends-moi à croire non pas comme une idée, mais comme la posture même de mon âme. Je crois, Seigneur. Viens au secours de mon incrédulité. Aide la partie de moi qui doute encore de ta bonté. Aide la partie de moi qui craint encore d'être abandonnée. Aide la partie de moi qui essaye encore de tout contrôler. Aide la partie de moi qui dit les bons mots mais tremble en dessous. Fortifie ma foi jusqu'à ce qu'elle devienne plus profonde que l'émotion, plus forte que les circonstances et plus réelle que la peur. Père, rapproche-moi de Jésus chaque jour, pas seulement le dimanche, pas seulement dans la crise, pas seulement quand j'ai besoin de quelque chose. Rapproche-moi de toi le matin, rapproche-moi de toi dans les moments ordinaires, rapproche-moi de toi quand je travaille, quand je conduis, quand je cuisine, quand j'attends, quand j'écoute, quand je me repose et quand je prends des décisions. Que ma relation avec Jésus devienne le centre de ma vie et non un coin de mon emploi du temps. Jésus, je ne veux pas t'admirer de loin. Je veux m'approcher. Je veux m'asseoir à tes pieds comme Marie. Je veux entendre ta voix comme la brebis qui connaît son berger. Je veux marcher avec toi comme les disciples sur le chemin. Je veux que mon cœur brûle en moi quand tu ouvres les Écritures et que tu te révèles. Éloigne-moi de la distance spirituelle. Éloigne-moi de la froideur. Éloigne-moi de la distraction. Éloigne-moi de tout ce qui rend ta voix faible à mes oreilles. Éloigne-moi de tout ce qui me garde affamé sans jamais être vraiment nourri. Seigneur Jésus, tu as dit en Jean, chapitre 6, verset 35. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alors aujourd'hui, je te reçois comme le pain de vie pour mon âme. Tu n'es pas seulement un ajout à ma vie, tu es ma vie. Tu n'es pas seulement un réconfort quand je souffre, tu es ma nourriture quotidienne. Tu n'es pas seulement une aide pour les urgences, tu es celui dont mon âme a besoin chaque matin. Nourris-moi de ta présence, nourris-moi de ta parole, nourris-moi de ta vérité, nourris-moi de ta grâce, nourris-moi de l'assurance que je t'appartiens. Nourris les parties de moi qui ont eu faim de paix. Nourris les endroits qui ont essayé de vivre d'approbation, de succès, d'attention, de divertissement ou de contrôle. Mon âme a été faite pour toi. Rien d'autre ne peut remplir la place que toi seul étais destiné à remplir. Ni l'argent, ni la reconnaissance, ni les relations, ni les réussites, ni le confort, ni les applaudissements humains. Ces choses ont peu être leur place, mais elles ne sont pas le pain de l'âme. Elles ne peuvent pas me sauver. Elles ne peuvent pas me satisfaire. Elles ne peuvent pas donner la vie éternelle. Jésus, sois mon pain aujourd'hui. Guéris toute faim cachée en moi. Guéris la faim d'être vu. Guéris la faim d'être choisi. Guéris la faim d'être admiré. Guéris la faim de contrôler. Guéris la faim qui continue de chercher des choses qui me laissent vide encore et encore. Guéris la soif qui m'a fait boire à des puits fissurés. Guéris l'inquiétude profonde qu'aucune chose humaine n'a pu apaiser. Tu connais la faim sous la faim. Tu sais que quand je dis vouloir réussir, en dessous je désire savoir que ma vie compte. Tu sais que quand je dis vouloir de l'attention, en dessous je désire être aimé. Tu sais que quand je dis vouloir contrôler, en dessous j'ai peur. Tu sais que quand je dis vouloir plus, en dessous mon âme te réclame, toi. Seigneur, rencontre-moi là. Ne touche pas seulement le désir de surface. Touche la racine. N'apaise pas seulement le symptôme, guéris la soif la plus profonde.
Que mon âme apprenne à trouver sa satisfaction en toi, que je goûte et que je vois que l'Éternel est bon, que je découvre que ta présence n'est pas un petit réconfort, mais la réponse la plus profonde. Père, pardonne-moi pour les fois où j'ai cherché la satisfaction en dehors de toi. Pardonne-moi d'avoir essayé de nourrir mon âme avec des choses qui ne peuvent pas donner la vie. Pardonne-moi d'avoir couru vers les distractions avant la prière. Pardonne-moi d'avoir choisi le plaisir passager plutôt que la paix éternelle. Pardonne-moi d'avoir cherché chez les autres ce que seul Jésus peut être. Pardonne-moi d'avoir bu à des puits qui promettaient du soulagement et m'ont laissé assoiffé de nouveau. J'ai couru après l'approbation. J'ai couru après le confort. J'ai couru après le contrôle. J'ai couru après les distractions. J'ai couru après des réponses sans d'abord venir vers la réponse. Mais aujourd'hui, je reviens. Je reviens à Jésus. Je reviens au pain de vie. Je reviens à celui qui ne se contente pas de divertir mon âme, mais qui la sauve. Je reviens à celui qui ne me flatte pas, mais qui me transforme. Je reviens à celui qui ne donne pas une échappatoire passagère, mais la vie éternelle. Seigneur, apprends-moi à vivre en union profonde avec Jésus-Christ. Tes paroles en Jean, chapitre 6, versets 53 à 56, sont profondes et saintes. Tu parles de manger la chair du Fils de l'homme et de boire son sang, et tu nous appelles à recevoir pleinement ta vie. Père, aide-moi à comprendre la profondeur spirituelle de cela. Aide-moi à ne pas rester loin du sacrifice de Jésus. Aide-moi à le recevoir, à dépendre de lui, à demeurer en lui et à puiser ma vie en lui. Jésus, je veux plus que des informations sur toi. Je veux la communion avec toi. Je veux plus que des habitudes religieuses. Je veux l'union avec toi. Je veux plus qu'une apparence extérieure. Je veux que ta vie se forme en moi, que ton sacrifice devienne personnel pour moi, que ton sang purifie ma conscience, que ton corps donné pour moi humilie mon orgueil, que ta vie devienne la vie en moi, que je demeure en toi, et que tes paroles demeurent en moi. Comme un sarment ne peut porter de fruits s'il ne demeure pas dans le cep, je ne peux porter de vrais fruits loin de toi. Garde-moi connecté, garde-moi dépendant, garde-moi proche. Ne me laisse pas essayer de vivre la vie chrétienne sans que la vie du Christ coule en moi. Père, aide-moi à comprendre et à chérir le sacrifice rédempteur de Jésus. Ne laisse pas la croix devenir si familière qu'elle perde son émerveillement. Ne laisse pas que j'entende parler du sang de Jésus et que je reste indifférent. Ne laisse pas que je parle du salut à la légère, comme si cela ne coûtait rien. Rouvre mon cœur au poids de la grâce. Jésus a été blessé pour les pécheurs. Jésus a été rejeté pour que je puisse être reçu. Jésus a porté la honte pour que je puisse être pardonné. Jésus a donné son corps et versé son sang pour que je puisse avoir la vie. Ce n'est pas une petite chose. C'est une miséricorde sans mesure. Seigneur Jésus, merci pour ton sacrifice. Merci pour la croix. Merci pour ton sang. Merci d'avoir pris ma place. Merci d'avoir ouvert un chemin vers le Père. Merci de donner la vie éternelle à tous ceux qui te regardent et qui croient. Que la gratitude s'élève en moi, que l'adoration s'élève en moi, que la remise s'élève en moi. Père, rends ma foi vivante, stable et vraie. Pas une foi fragile qui disparaît quand la vie devient difficile. Pas une foi superficielle qui dépend seulement des émotions. Pas une foi empruntée qui vit de la relation de quelqu'un d'autre avec toi. Donne-moi une foi personnelle, une foi enracinée, une foi persévérante, une foi qui prie, une foi qui obéit, une foi qui se repent, une foi qui revient toujours à Jésus. Quand les tempêtes viennent, que ma foi tienne bon. Quand les questions viennent, que ma foi te cherche. Quand la tentation vient, que ma foi s'accroche au Christ. Quand les délais viennent, que ma foi attende avec espérance.
Quand la bénédiction vient, que ma foi reste humble. Quand la faiblesse vient, que ma foi s'appuie davantage sur la grâce. Rends ma foi vivante, Seigneur, qu'elle touche mon cœur, qu'elle façonne mes choix, qu'elle change mes paroles, qu'elle guide mes relations, qu'elle influence ma façon de pardonner, de travailler, de donner, d'aimer et de traverser la souffrance. Je ne veux pas seulement dire que je crois en Jésus, je veux que ma vie montre que je crois en lui. Et maintenant, Père, laisse-moi traverser cette journée comme quelqu'un qui porte la vie du Christ en lui, que je ne marche pas vide, que je ne marche pas affamé spirituellement, que je ne marche pas comme quelqu'un déconnecté du ciel, que je marche comme une personne venue au pain de vie, que je marche comme quelqu'un qui a regardé vers le Fils, que je marche comme quelqu'un qui croit, qui reçoit, qui demeure et qui vit. Que la vie de Jésus façonne ma patience aujourd'hui. Que la vie de Jésus façonne mes paroles aujourd'hui. Que la vie de Jésus façonne mes pensées aujourd'hui. Que la vie de Jésus façonne mes réactions aujourd'hui. Que la vie de Jésus façonne mon travail, mes décisions, ma compassion, ma pureté et ma paix. Si quelqu'un a besoin de bonté, que Jésus se voie en moi. Si quelqu'un a besoin de vérité, que Jésus parle à travers moi avec grâce. Si quelqu'un a besoin d'espérance, que l'espérance du Christ coule de moi. Si quelqu'un me blesse, que la miséricorde du Christ me gouverne. Si je suis tenté par la peur, que la vie du Christ me fortifie. Je le déclare ce matin. Jésus est celui envoyé par le Père. Jésus est le pain de vie. Jésus est le sauveur de mon âme. Jésus est mon espérance de vie éternelle. Jésus n'est pas loin de moi. Jésus est mon Seigneur, mon Rédempteur, mon berger, mon roi et mon pain quotidien. Je crois en lui, je viens à lui, je le reçois, je demeure en lui, je vis à cause de lui. Père, que cette foi devienne l'encre de ma journée, que chaque faim en moi soit apportée à Jésus, que chaque soif en moi soit comblée en Jésus, que chaque faiblesse en moi soit fortifiée par Jésus, que chaque pas que je fais aujourd'hui soit marqué par la vie de Jésus en moi. Merci Père d'avoir envoyé ton Fils. Merci Jésus de t'être donné pour moi. Merci Saint-Esprit d'attirer mon cœur à croire, à m'approcher et à vivre dans le Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je prie. Amen. Chaque fois que je parle de Jésus, mon cœur est vraiment touché. Quand je pense à ce qu'il a fait, comment il est venu pour nous, comment il a donné son corps, versé son sang, porté nos péchés et ouvert le chemin vers le Père, je ne peux pas traiter son nom avec légèreté. Jésus n'est pas seulement un message, il est notre Sauveur, notre pain de vie, notre espérance et notre promesse éternelle. Si cette prière a touché ton cœur aujourd'hui, écris dans les commentaires « Je crois en Jésus ». Et dis-moi ceci, quel est le domaine de ta vie où tu as besoin de placer ta pleine confiance en Jésus aujourd'hui? Est-ce ta famille, ta guérison, ton avenir, ton salut, ta paix ou une décision que tu ne peux porter seul? Laisse-le en commentaire et notre communauté de prière se tiendra avec toi. Que le Père te rapproche du Fils, que tes yeux spirituels voient clairement Jésus comme le pain de vie, qu'il rassasie ton âme de son amour et de sa présence, et que tu marches dans cette journée avec une foi vivante, une paix profonde et une espérance éternelle en Christ. Amen.